N'avez-vous jamais rencontré des personnes qui disent qu'ils marchent avec Dieu, mais ils sont remplis de suppositions? Ton combat est à l'intérieur de toi-même. Ce que tu dis à quelqu'un de mal, si la personne n'est pas spirituelle, cela va l'arriver. Il y a des personnes où, par suspicion, les gens ont dit des choses sur eux, ils se sont même suicidés. Ça vous arrive parfois de soupçonner, d'avoir juste des suspicions sur la vie des autres? Ça vous arrive jamais juste de jouer des jeux à l'intérieur de la tête? C'est là où le diable essaye de jouer avec nous. Ta pensée va à gauche, ta pensée va à droite. Non, tu penses quoi de cette facture-là? Oh, tu penses quoi de celui-là? Non, mais les factures vont tomber en même temps. Celui-là arrive le 17, celui-là arrive le 20. Comment je vais faire? Comment je vais faire là-bas? Comment je vais voir là-bas? Comment je vais faire ici? Comment je vais aller en arrière? Comment je vais ici? Le diable commence maintenant à jouer avec toi. Et là, tout d'un coup, tu ne manges pas le soir. Tu manges juste un petit. Oh, mais je réfléchis sur... Non, il dit, c'est-à-dire, tu viens dans la prière, tu laisses tout au pied de la croix. Tu vas dormir comme un enfant de Dieu. Le lendemain, le Seigneur te donnera une révélation. Et quand tu te lèves là, tout est planifié par le Saint-Esprit. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un, une jeune fille ou quoi que ce soit, je te donnerai le monde, même si tu veux quoi que ce soit? Et que tout d'un coup, ça s'est rétréci sur un vélo. Et après maintenant, c'est juste une petite camion de jeu. La connaissance que tu as, le diable peut élever tes mentalités pour la détruire. On ne peut pas marcher avec des suppositions, parce que marcher avec des suppositions, c'est avoir des doutes, et les doutes nous empêchent de marcher tout simplement. D'accord, ok, c'est ta réponse. Pour marcher, on marche. Dieu nous a donné la Bible, c'est le code pour avancer, pour marcher. Pour tout est expliqué. Le doute ne fait pas partie de la droit de Dieu. D'accord. Nous, on ne peut pas marcher avec des suppositions, parce que si je suppose, c'est pas quelque chose encore de vraiment réel. On ne peut pas dire je suppose que Dieu est. Mais pourquoi quelqu'un qui marche avec Dieu dit j'ai le droit de supposer? Il ne marche pas avec Dieu. S'il dit j'ai le droit de supposer, c'est que certainement il suppose avec sa chair, mais il marche c'est la pas. chair qui suppose. C'est la chair qui suppose. Il suppose avec ses yeux. D'accord. Ok, vous êtes d'accord avec eux? Oui. D'accord, c'est la chair qui suppose. Mais quelqu'un vous dit, je marche avec Dieu, mais il est plein de suspicions. Vous dites quoi? Il marche avec lui-même. D'accord, ok. N'avez-vous jamais rencontré des personnes qui disent qu'ils marchent avec Dieu, mais ils sont remplis de suppositions? Après, vous avez accepté que ces personnes marchent avec Dieu. Je ne parle pas de Vitou-le-François ni de la Marne, je parle de la Mars. Planète Mars. C'est pas vrai. Non? Ça existe. Ça existe. D'accord. Pourquoi ça existe? Il y a toutes sortes de chrétiens. Comme on a pu avoir l'enseignement, il y a le chrétien qui croit réellement qu'il marche avec Dieu. Il y a le chrétien qui croit marcher avec Dieu, mais qui ne marche pas avec lui. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église seulement pour voir comme spectateurs, et il y a ceux qui ne veulent pas croire et qui rejettent. D'accord. Ok. Je vous pose la question de l'Assemblée. Est-ce que j'ai le droit de présumer des suppositions en tant que chrétien? Non. Et pourquoi non? Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. D'accord. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ok. Mais si on marche par la foi, si on croit, donc il n'y a pas de supposition. Tu me poses d'abord la question? Non. Si je dis marcher avec Dieu, c'est donc je marche par la foi. Et si je marche par la foi, tu marches avec des majuscules ou des minuscules? Je marche. Tu marches avec le Dieu de minuscules ou de majuscules? Non, majuscule. Ah d'accord, donc si je marche avec le Dieu de majuscules, je peux présumer des suppositions. Non.
Ah, d'accord, ok. Non, Non, ok. non, si je marche par la foi avec Dieu, avec une majuscule, je ne marche pas avec des suppositions. Et si je ne marche pas avec le D majuscule, avec le D minuscule, je peux supposer. Avec des minuscules. C'est juste des jeux de minuscules et majuscules. Mais là, justement, éclaire-moi par rapport le D majuscule. Parce que là, tu es en train de me... Non, mais maintenant tu me mets dans le... C'est comme si je change de chaise, là. Le D majuscule, ça c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La Bible met en minuscule que Dieu, c'est le diable. Je ne peux pas mettre les mêmes en majuscule et en minuscule. Donc, minuscule, c'est le diable. Je peux marcher avec le diable. Non. Ah, d'accord. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Donc, si je marche avec Dieu, majuscule, je ne peux pas présumer des suppositions. Non. D'abord, alors, la question elle est celle-ci. Je pose à l'Assemblée également. Est-ce que tu as le droit de présumer des suppositions sur toi-même? Donnez des exemples de suppositions. Vas-y, au fond là-bas. Je ne peux pas présumer des suppositions, parce que si on prend l'exemple dans la parole de Dieu des apôtres, quand... Non, pas d'abord des apôtres. On arrive à la... Quelles sont les suppositions que quelqu'un peut faire sur lui? Donne-moi des exemples. Si par exemple je dis, je vais économiser, j'achèterai une grosse voiture, après je vais faire... Je ne peux pas faire ça. Très bien, ça c'est très bien. Une autre? Demain, je vais acheter une grosse maison. Vous les jeunes sœurs, qu'est-ce que vous regardez le miroir? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous fait supposer des choses sur vous. N'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous acceptez ou vous refusez en même temps? Je suis en train de me regarder au miroir. Au nom de Jésus, tout ce que tu es en train de me dire, je détruis. Ça c'est moi, ça c'est pas une autre deuxième personne. Malheureusement, souvent on accepte. Ah d'accord, ok. Alors là, une délivrance ce soir. La Bible dit bien, le diable c'est un malin. M-A-L-I-N, c'est un malin. Si le diable sait bien que tu es sage en chassant les démons et que vraiment tes yeux sont ouverts sur démons, il va chercher des stratégies. Et les stratégies se trouvent ici au niveau de ta pensée et à l'intérieur de toi-même. Ton combat est à l'intérieur de toi-même. Ton combat n'est pas ton voisin ni ta voisine. C'est toi-même qui est ton problème. Ok? Maintenant, ta réaction ou tes suppositions par rapport à quelqu'un vient de la source de ton combat à toi-même, où le diable maintenant va juste faire à ce que tu sors du chemin et que tu sois sur son chemin. On va voir le verset de Proverbe là, le verset de la langue. Voilà. Élie, tu pourrais lire? Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'aimerais que vous regardez le mot hébreu de la langue. Dites-moi. Là, ça va vous aider ce soir. Comme ça, on va aller avec nos suspicions. Vous allez comprendre quelque chose de très bien. Oui, grec. Langue, langue des hommes, idiome, langue littérale, langue organe de la parole, langage des animaux, langue de feu, lingot. Voilà. C'est quoi? Lingot. D'accord, c'est quoi un lingot? Vous avez parlé de lingot quoi? C'est de l'or, d'accord. Ok. Donc, on a de l'or dans la bouche. Le savez-vous? Il n'y a pas de PowerPoint pour me mettre le lingot là. Mets-moi le lingot. On va arriver. Pourquoi les suspicions ou des choses qu'on a l'habitude de présumer arrivent. Vous avez l'habitude de connaître le lingot d'or. Et vous aimez l'or. Qui n'aime pas l'or? Ni le diamant. Tout le monde aime l'or et le diamant. Ok? Mais n'avez-vous jamais su que la langue est également le lingot de chacun? Ce que tu dis à quelqu'un de mal, si la personne n'est pas spirituelle, cela va l'arriver. Parce que c'est un lingot. Il dit quoi ici? Relis le verset. Il dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors si un parent
dit quelque chose de négatif à son enfant, qu'est-ce qui se passe? Ça va arriver. Mais vous pensez que c'est la faute de l'enfant? Parce que le lingot venait de le dire. Où est-ce qu'on garde le lingot? Alors là, si tu pourrais juste te dire à ton voisin, ta voisine, ton coffre-fort a un lingot à l'intérieur. Ça, c'est de l'ordre. Oui. C'est pourquoi si tu prends bien soin de ta langue et que tu viens, par exemple, dans la prière, tu dis « Au nom de Jésus », le diable, il part. Parce qu'il sait, ce monsieur ou cette madame ou ce frère ou cette soeur détient le lingot spirituel dedans et il ne joue pas avec. Et là, quand tu dis, ça devient de l'or dans le ciel. Des pastilles d'or qui sortent et le Seigneur agit. Mais maintenant, quelqu'un où la langue est remplie de suspicion, quand il va dire au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'aimerais juste que ce soir, vous compreniez quelque chose. Pourquoi, quand vous chassez les démons, quand vous priez, parfois les choses n'arrivent pas. C'est parce que je gère mal le lingot. Les gens vont dire, oh, celui-ci m'a fait ceci, celui-ci m'a fait cela, ou quoi. Seconde, est-ce que tu prends soin du lingot? Pourquoi vous la brossez? Pourquoi vous prenez soin de ce monsieur chaque matin? C'est de prendre soin du lingot. C'est une des premières choses quand vous vous levez le matin, c'est lui. Vous n'avez jamais compris ça comme ça? Hello? C'est ça, en tant qu'homme de Dieu, tu te lèves le matin, tu dis, waouh, les gens sont en train de courir derrière les lingots d'or là-bas, j'en ai à l'intérieur de moi. Si je peux juste appeler le roi des rois, il a dit, appelez-moi. Il dit, juste appelle-moi et je répondrai. C'est simple, n'est-ce pas? Oh, combien c'est merveilleux si, en France, on a 1 million de chrétiens qui détiennent des lingots d'or dans la bouche et qui disent Jésus tous les jours en France, les démons partiront, virus partiront, des choses se feront, des miracles se feront. Mais le problème c'est que je ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Et on revient. Montre-nous maintenant le premier. Ça c'est bien. Les mots. C'est dans le. J'aimerais juste ce soir, avant que nous puissions quitter ce lieu, que tu puisses prier que le Seigneur ramène ma langue dans le coffre-fort spirituel et que je puisse vraiment prendre conscience. Quand j'ouvrirai ma bouche, le Seigneur ouvre le coffre-fort et tout ce que tu demandes, tu reçois. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. Si un homme, il est à la maison, il a l'habitude de juste parler, ou une femme est à la maison, elle a l'habitude de parler, un jeune a l'habitude, tu vas dire, oh mais pour moi ça ne marche pas. Par exemple, je ne me marierai pas. Le lingot venait de dire, je ne me marierai pas, ça te prendra du temps à ne pas te marier jusqu'à ce que tu sois délivré. Or, pour moi, les choses sont toujours difficiles. Pour les autres, c'est comme ça. Tu viens de le dire, cela va se manifester dans ta vie. C'est ton lingot qui venait de le dire. C'est pas quelqu'un qui l'a dit à ta place. Or, pour moi, ça ne marche pas. Ça va t'arriver parce que ça ne va pas marcher. C'est pas là. Lisez encore. Peut-être on n'a pas vu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir du lingot d'or qui se trouve dans ma bouche. Quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Alors, est-ce qu'il dit ici, quiconque l'aime déliera les fruits, chassera les fruits, détruira les fruits? Non. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous à prendre soin de ce lingot qui est dans nos bouches. Ce n'est pas juste l'or là-bas, on a de l'or qui est là, on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il repent. C'est pourquoi les musulmans croient, c'est pourquoi les bouddhistes croient, c'est pourquoi les sorciers croient, c'est pourquoi les francs-maçons croient, c'est pourquoi même les magiciens ils croient en Jésus parce que c'est des lingots qui peuvent aller leur évangéliser. Il y a des personnes parfois pleines de suspicions qui vont cogner à la porte des gens. C'est pas normal. Quand l'apôtre Pierre il allait vers le temple, il dit l'or et l'argent, je n'en ai pas, mais ce qui est dans la bouche là, je vais prononcer, bam bam. C'est ça le lingot, c'est la puissance qui
sort de ma bouche. Amen. Ah, je sais que 2021 va être extraordinaire. Vous, les peuples de Dieu, vous allez commencer à combattre contre tout mauvais confort. Tout mauvais confort qui s'approchera de vous, vous détruisez et que vous demandez au nom de Jésus que nos langues rentrent dans le confort du Seigneur. Parce que je ne peux pas dire que je suis sauvé. La puissance a été envoyée, l'onction a été envoyée, les enfants vont aller comme ça, la famille va aller comme ça. C'est parce que je ne prends pas soin de mon Lego. C'est bien écrit dans la Bible, je pense que vous le saviez bien, vous connaissez ce verset depuis des années, donc je ne veux pas rester là-dessus. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'accord. Est-ce que c'est juste dans nos quoi? Dans nos membres. Quelqu'un me donne le nom de tous les membres qui se trouvent en lui. Dans nos membres. C'est pas ailleurs. On a beaucoup de membres. Hein? Chacun de nous, ici, il a son église à lui. Tu as ton église à toi. Tes yeux font partie de ton église, ta bouche fait partie de ton église, tes oreilles font partie de ton église, tes orteils font partie de ton église, tes genoux, tes chevilles, quoi que ce soit fait partie de ton église. Et tu dois les évangéliser par jour. N'est-ce pas, si le cheville il fait mal, vous faites quoi? Il faut imposer les mains. Mais il faut maintenant que M. Lang il soit fidèle à dire la chose. Mais si M. Lang il n'est pas fidèle, la prière ne va nulle part. Il roule là. Ok, continue le verset. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ah, Jacques, il va fort, l'apôtre. Dans le but quoi? Satisfaire vos passions. Ok, on continue. Donc déjà vous connaissez ça, on va continuer. Lisa, vous pourrez lire? Jacques 4, 4, 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous? Voilà, lisez bien maintenant. Ça, c'est ça le verset maintenant. Marcher avec Dieu. Lis bien. Ça, c'est une des conclusions qui aide quelqu'un qui veut marcher avec Dieu à comprendre. Vas-y. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. C'est avec quoi? Avec jalousie. Waouh! Alors, qui ici ce soir sait que c'est avec jalousie que Dieu le chérit? Amen. Oh, si tu savais juste ça, tu ne peux même pas avoir des suspicions sur toi-même. Répète encore. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en qui? En nous. Alors, comment je peux dire que l'Esprit de Dieu habite en moi et je vais toujours présumer des soupçons sur moi-même, sur ma famille, sur mon voisin, sur ma voisine, sur mon collaborateur, sur ma collaboratrice, sur le Premier ministre ou son gouvernement ou le président? Pourquoi je vais le faire? Si Dieu déjà chérit, c'est-à-dire c'est avec jalousie que Dieu en majuscule, je reviens là avec, c'est Dieu en majuscule chérit. Donc, c'est une seule chose que je sais, c'est que Dieu chérit ce qui est en moi. Même si les gens ne vous chérissent pas, c'est-à-dire même si personne ne vous chérit, c'est-à-dire le premier chéri que vous devez savoir dans la tête. Et je le dis à tous les jeunes ici ce soir, le premier chéri, c'est ce que Dieu a mis dans notre vie. Si tu es le chéri de Dieu, oh, alléluia. Là, si tu es chéri de Dieu, c'est quoi? Repars en inimitié contre Dieu, celui qui est après. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc le contraire ici, c'est quoi? Quelqu'un me donne le contraire de ce verset. Celui qui est ennemi du monde se rend ami de Dieu. Oh, c'est extraordinaire! Relis encore, donne-le encore avant de mettre son... Celui qui veut être ennemi du monde se rend ami de Dieu. Mais voilà le verset le plus simple du monde entier. Bah alors, qui ici va dire, non, je sais que vous êtes ennemi du monde, donc je ne peux pas revenir dessus. Là, on peut passer ça ce soir, c'est ça? Personne ne me regarde.
C'est comme ça, il faut lire la parole de Dieu, de voir. Je dis, je marche avec Dieu. Mais Dieu a mis des principes là dans sa parole pour nous aider à marcher. Nous avons notre frère Aurélien qui est là. Vous avez des principes en tant que gendarme, n'est-ce pas? Vous avez des lois à respecter. Si tu ne respectes pas la loi, ce n'est pas normal. Alors nous sommes encore plus que tous les lois de la terre, parce que notre loi vient d'où? Vient du ciel. Vient du ciel. Oh, c'est extraordinaire. Relis encore ce qu'elle a dit. C'est la pensée qu'elle a amenée. Celui qui veut être ennemi du monde sera ami de Dieu. Yes! Oh, c'est extraordinaire. Là, tu vas juste dans la prière. Oh Seigneur, je suis ennemi du monde. Oh, je serai ton ami. Je vois maintenant avec le lingot qui sort de ta bouche. Et là, le Saint-Esprit se dit, là, elle a connu le secret. Là, il a connu le secret. C'est fini, la vie va changer. On continue. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et quand je marche avec Dieu, je me soumets à Dieu. C'est ça. Soumettez-vous donc à qui? On ne dit pas soumettez-vous à l'église, soumettez-vous au pasteur, soumettez-vous à quoi? À Dieu. Si je ne me soumets pas à Dieu, est-ce que je peux me soumettre aux autres? Très bien. Voilà, on connaît, on peut passer. Jacques 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous n'avez jamais entendu, c'est une question, je vous pose cette question, je ne veux pas être sur l'estrade pour le dire, parce qu'il faut que je descende là. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire, je jure sur le tombeau de ma mère ou de mon père? Mais pourquoi ils disent ça? Jurer sur quelque chose qui est mort. Pourquoi les gens disent ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau là-bas? Qu'est-ce qui est précieux dans le tombeau? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi ils disent ça? Parfois même dans la famille, on fait référence aux tombes. C'est comme si on veut effrayer les gens. Non, tu es en train de ramasser un esprit démoniaque dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est-à-dire que tu es en train d'appeler l'esprit de mort dans la maison. Ne jurez ni contre la terre. Il y a des personnes, parfois, quand ils vont boire quelque chose, ils disent, oh, je vais verser un peu pour les ancêtres. Mais tu ramasses les démons derrière toi. Non, j'ai mangé, d'autres disent, ils sont en train de manger, ils disent, oh, j'ai mangé ma langue. Quelqu'un est en train de... Laissez les gens tranquilles. C'est-à-dire, s'il y a accident avec les voitures, je sais que vous n'allez pas appeler la police ou la gendarmerie, mais vous pouvez faire des accidents dans la bouche. Appelez le Seigneur, je viens de manger ma langue, c'est tout, c'est normal, ça arrive. C'est-à-dire, monsieur gauche, droite, ils peuvent juste frapper, c'est-à-dire, ils dépassent juste par centimètre, tu manges. Pourquoi, en tant que je marche avec Dieu, j'ai toutes ces pensées que quelqu'un parlait de moi, oh mon corps bat, pic, tout, c'est-à-dire, où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Et après, on dit qu'on marche avec Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, quelque chose va m'arriver aujourd'hui. Vraiment, la manière que je... D'où? Seigneur, aide-nous. Je sais pas. Ok. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. J'ai dit oui sur le lingot, c'est-à-dire, dis à ton voisin, le oui de lingot doit rester le oui de lingot, c'est tout. Ah! Eh Seigneur, aide-nous. Prochain verset. Matthieu 5, 34, 37. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni là encore, il dit quoi? Aucunement. Ça, le Seigneur Jésus le dit. Alors, si le Seigneur, je marche avec Dieu et que je jure, est-ce que je marche avec Dieu? Non. Ah. Et marcher avec Dieu, là, c'est pas facile, mon frère, ma soeur. Ah. Il faut lire la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous éduquer à bien marcher avec lui. Il dit, ne jurez aucunement. On peut utiliser quel adverbe encore? Jamais. Encore une autre.
Nullement. Nullement, ni l'une autre. Aucune. Mais, vous voyez, là maintenant vous commencez à prophétiser. Alors, prophétisez pour vous-même maintenant. Voilà, aucune manière, jamais. Je le dis pour moi-même aucunement. Jamais, jamais, cela m'arrivera, jamais. C'est ça. Je refuse toute suspicion sur moi au nom de Jésus. C'est là que tu marches. Et c'est là où ta famille va marcher. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été accusées par suspicion. Il y a des personnes où, par suspicion, les gens ont dit des choses sur eux. Ils se sont même suicidés. Ils sont même morts aujourd'hui. C'est très très mauvais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est dangereux. Le prochain verset, bon, après, écoute, ce qu'on y ajoute, il y a du malin, c'est ce qu'on a lu dimanche. Vas-y. Marc 6, 23. Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon... C'est le seul Dieu qui a dit, je jure. Mais toi, tu ne peux pas. Alors, si quelqu'un jure, cela veut dire qu'il est Dieu aussi. Mais oui, il veut se faire roi, il veut se faire responsable de Dieu. Voilà. Ça vous arrive parfois de soupçonner sur d'autres, d'avoir juste des suspicions sur la vie des autres? Je sais que ça n'arrive pas dans la marne. Vraiment, il y a une onction extraordinaire dans la marne. Je prie le Seigneur que cette onction, il continue dans la marne. C'est extraordinaire. Hein? Tout le monde se calme. Hein? Amen. Amen, ça arrive jamais, c'est ça? Non, ça arrive. Ah, ça arrive. Ah, moi, je ne savais pas. On ne connaît pas la marne en entier. Voilà, alors. Vas-y, Élie. Malgré que Hérode fut triste d'apprendre la demande de la jeune fille, mais à cause de son serment, il fut obligé d'honorer sa parole. Lorsque nous faisons des serments de gauche à droite, nous nous emprisonnons avec des dettes. N'est-ce pas, Hérode? Qu'est-ce qu'il a dit, Hérode? Je te donnerai moitié de mon royaume, je sais pas. Ce que tu me demanderas. Ce que tu me demanderas, je te donnerai. Alors maintenant, vous qui nous entendez, vous qui êtes là, n'avez-vous jamais dit à quelqu'un, une jeune fille ou quoi que ce soit, je te donnerai le monde, même si tu veux quoi que ce soit, et que tout d'un coup, ça s'est rétréci sur un vélo, et après maintenant, c'est juste une petite camion de jeu. Ça va dans ta grâce? Non, mais le monsieur, c'est-à-dire, il a juré, il a fait un serment, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et la tête d'un homme de Dieu est partie comme ça. Oui. Waouh! Quelqu'un peut détruire tes réactions comme ça, juste comme ça. C'est ça. Hérode marchait avec Dieu. Comme il ne marche pas avec Dieu, son royaume, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Ma prière est que vous tous vous marchez avec Dieu. C'est très important. N'allez pas regarder les personnes, ne vous laissez pas des personnes de vous faire des sermons. Dites juste à la personne, aime-moi tel que je suis, arrête toutes tes, je sais pas, toutes tes citations, ou toutes tes récitations, toutes tes poésies. Dieu nous aime tel que nous sommes, qui que ce soit dans nous aimer tel que nous sommes. Ça s'arrête là. Ce que Hérode a fait, c'était très grave. Ne jurez jamais. Ok? C'est très dangereux. La vie de Jean-Baptiste est partie à cause d'un serment. Ne jurez ni contre le ciel, ni contre la terre. Vas-y. Peut-être parfois on dit, tu seras mon ami à vie, hein? Tu seras mon ami à vie, vraiment. Quoi que ce soit arriverait. Vous n'avez jamais vu les gens? Ils font quoi? Vous appelez ça quoi? Ils vont couper. Fais quoi? Pacte de sang. Oh, tu prends ton sang, un autre sang, il va toucher, hein? Vraiment, hein? Ça, c'est diabolique. Diabolique. On doit être délivré de ça. C'est des démons. Pourquoi Dieu n'a pas pris le sang de Jésus pour nous faire pacte dans le corps? Nous tous, on fait voyage à Jérusalem. On trouve Jésus. Et puis, on prend le... C'est-à-dire, vous arrivez, vous tous, l'âme, sang de Jésus dedans, sang de Jésus dedans.
pour être chrétien, il faut faire pacte. Non. Dommage que les autres religions en font, mais le Seigneur ne demande pas ça. Le sang de Jésus, il est spirituel. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Voilà. Merci Seigneur. Continue. Au lieu de jurer, nous pouvons dire, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Yes! Oh, c'est extraordinaire! C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ok? Si Dieu le permet, je pourrais t'aimer. Si Dieu ne le permet pas, je ne peux pas t'aimer. Non, mais soyons clairs, personne ne peut aimer quelqu'un si et seulement s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la communion spirituelle, ce qu'on appelle l'amour agapé. Nous tous, on a le philéo. Mais l'amour agapé, c'est au-delà de la montagne, de la compréhension de l'homme. Combien d'entre vous ont été amis et vous n'êtes plus amis? Oh, je sais que ça n'arrive pas dans la marbre. Désolé de poser la question dans la marbre. Il faut poser la question hors de la marbre. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Avant de dire oui ou non, la pensée est le théâtre de toutes sortes de suppositions, d'hypothèses. La pensée est quoi? Ah, ok. Il y a des gens qui jouent parfois juste dedans. Ça vous arrive jamais juste de jouer des jeux à l'intérieur de la tête? Ça vous arrive jamais? Si. C'est là où le diable essaye de jouer avec nous. Ta pensée va à gauche, ta pensée va à droite. Non, tu penses quoi de cette facture-là? Oh, tu penses quoi de celui-là? Non, mais les factures vont tomber en même temps. Celui-là arrive le 17, celui-là arrive le 20. Comment je vais faire? Comment je vais faire là-bas? Comment je vais voir là-bas? Comment je vais faire ici? Comment je vais aller en arrière? Comment je vais ici? Le diable commence maintenant à jouer avec toi. Et là, tout d'un coup, tu manges pas le soir. Tu manges juste un petit. Oh, mais je réfléchis sur... Non, il dit, c'est-à-dire, tu viens dans la prière, tu laisses tout au pied de la croix. Tu vas dormir comme un enfant de Dieu. Le lendemain, le Seigneur te donnera une révélation. Et quand tu te lèves là, tout est planifié par le Saint-Esprit. C'est simple. Nous ne devons pas prendre la tête. Vas-y, Henri. L'instabilité qui pousse à dire oui, je fais partie de la chorale et non, je ne veux plus en faire partie, est née dans la pensée. Le trouble qui pousse à dire oui, je m'engage à prier et non, je ne prie plus, est né dans la pensée. C'est tout. On ne peut pas utiliser une autre raison de ceci ou de cela pour avoir des choses dans la tête. C'est moi qui a nourri la pensée et tout d'un coup, il devient réalité. C'est des choses qui se passent là. Si là, tu es peut-être ami de Arlette, et que tout d'un coup, je ne sais pas, toi et Arlette, vous ne parlez plus, et que moi et Arlette sont assis derrière l'église au fond là-bas, tout d'un coup, toi qui n'es plus ami de Arlette, et que tes yeux et les yeux de Arlette, tout d'un coup, ils se sont flashés, qu'est-ce qui va sortir dans la tête? J'entends pas. Ils sont en train de parler de moi. Soupçon. Tout d'un coup, le diable se dit, comment je vais l'attaquer? La seule manière de l'attaquer, c'est d'amener une pensée de soupçon, comme ça, elle sera bien, à l'intérieur. Non, ça va te faire du mal. Tu vas réfléchir tout le temps. Ça ne vous est jamais arrivé maintenant de repartir vers la personne. Je te voyais avec Arlette parler là. Vous étiez en train de parler de quoi, s'il te plaît? Parce que la chose te trotte. C'est-à-dire, c'est comme si la pensée devenait un trottoir. C'est comme si tout le monde est en train de marcher dedans. Tu laisses tous les esprits maintenant marcher. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les yeux guéris. Tu as une vie guérie. C'est les blessures, mais je ne parle pas des blessures. Continue. Les pharisiens ont beaucoup présumé de suppositions. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» C'est ça la parole de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu ou c'était un soupçon de Jésus? Jésus connaît mes pensées, il sait que j'ai besoin d'une délivrance dans ma pensée pour que mon oui soit oui et que mon non soit non. Amen. Jésus connaît ta pensée, Jésus connaît ma pensée. J'ai juste besoin de délivrance pour renouveler ma relation avec Dieu, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Oh, c'est très bien, frères et sœurs. C'est très bien. Continue.
Dans la pensée se forment des forteresses et hauteurs qui empêchent la stabilité du oui et du non. Répète. Dans la pensée se forment des forteresses et hauteurs qui empêchent la stabilité du oui et du non. Ok. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as la connaissance de Dieu dans la tête. Alors tu vas avoir des raisonnements qui vont commencer maintenant à monter dans le cœur. Ils montent pour prendre la place jusqu'à ce qu'ils puissent affecter votre pensée. Vous devez faire attention à cela. Et qu'est-ce que la Bible dit ici? Répète. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la Alors connaissance de Dieu. qui déjà prend le temps de renverser les raisonnements? C'est le travail que vous devez faire tous les jours. Je renverse les raisonnements contre ma famille, contre mon grand frère, contre mon petit frère, contre ma petite soeur, contre qui que ce soit, contre. Tu te lèves tous les jours. Je sais que vous le faites déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire que vous le faites déjà. C'est-à-dire, même si il n'y a pas de raisonnement, tu te lèves le matin, tu dis, je brise le raisonnement contre sa vie aujourd'hui, je brise, et le diable se dit, mais ces personnes, vraiment, ils prennent des positions parce qu'ils connaissent la parole. Tu vas aller rencontrer des païens, ils auront des raisonnements. C'est normal, au lieu de travail, les gens auront des raisonnements, partout même dans l'église, il y aura des raisonnements. Ton travail, c'est quoi? Seigneur, je prie maintenant contre tout raisonnement qui va se lever contre le quoi? À la hauteur qui s'élève quoi? Contre la connaissance de Dieu. Waouh! Non, contre ma vie? Contre ma maison? Non. Contre ma famille? Non. Contre mon travail? Non. Contre mes finances? Non. Contre quoi? La connaissance de Dieu. La connaissance que tu as, le diable peut élever des mentalités pour la détruire. Parfois, j'entends des gens qui disent « Oh, j'ai pris mon temps de prier, vraiment, il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Tu n'as pas un diplôme qui te dit que tu es arrivé. Nul n'est arrivé. Si on est arrivé, on serait tous dans le ciel déjà. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ah. Oh, tu sais, moi là, j'allais à l'église depuis des années. Toi là, tu veux me dire quoi? Tu veux m'enseigner quoi? Oh, connaissance détruite. Là maintenant, le diable vient de têter la connaissance. La personne est en train de parler, mais comme parfois, parce que ceux qui ont la connaissance de Dieu ont des oreilles ouvertes. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ils ont la connaissance diabolique, ils ont des oreilles fermées. Quand ils parlent, ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Le diable n'a pas le don de prophétie, parce que le don de prophétie rentre dans les oreilles. Lui, il a juste le don de parler. Amen. Est-ce que toutes les connaissances que vous avez reçues depuis le jour que vous avez cru au Seigneur sont toujours là? C'est ça la plus bonne question que je dois me poser. Est-ce que toutes les connaissances que j'ai reçues depuis le jour que j'ai donné ma vie à Dieu sont là jusqu'aujourd'hui intactes? Ma vie est en danger. Merci beaucoup les invités. Nous allons prier.